Bonjour, bienvenue dans la méthode de l'éveil. Cette conférence va porter sur la concentration. Dans notre culture, on est très sollicité par le travail, la famille, les contraintes, maladies, amis, etc. 24 heures ne suffisent vraiment pas à tout faire et à se reposer. On court comme des fous pour trouver le bonheur dans la maison bâtie ou achetée, dans la voiture de tel prix, etc. On pense que l'extérieur, les biens, la course contre le temps font vraiment le bonheur. Or, le riche est-il vraiment heureux car il est riche? Non, c'est une illusion. On est habitué à croire que le bonheur est dans ce qu'on a et non pas dans ce qu'on est. Néanmoins, il s'avère que le chemin du vrai bonheur est celui qui guide au soi, à l'intérieur. C'est ce chemin qui va nous apprendre notre vrai ennemi à l'intérieur de soi, l'apprivoiser et éradiquer du jardin intérieur tout ce qui perturbe la croissance saine de la plantation de l'être. Dans notre vie, on est déconcentré de tout. On est éparpillé, perturbé, angoissé et on veut tout le temps avoir quelque chose à faire pour éviter de rester avec soi-même, pour éviter de scruter ce sentier sombre et lugubre du moment qu'on ne le connaît pas. Quand on ignore un lieu, on a peur d'y marcher seul. On risque de se perdre. Mais à partir du moment où on apprend à connaître d'où aller à la boulangerie, à l'épicerie, au légumier, on commence à se familiariser avec ce lieu et ce n'est plus obscur. C'est pareil pour le soi. On le fuit et on se laisse pris par le courant des pressions, du stress, de la nervosité, de la colère, sans savoir que le bonheur n'est pas très loin de nous. Mais il faut juste savoir comment voir, par quelle zone, par quel angle, pour pouvoir le percevoir. Vous comprenez bien ce qu'est que d'être déconcentré? On pense à ceci, à cela. On fait plusieurs choses à la fois, mais on ne perfectionne vraiment rien. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se concentrer, justement. Si on lit un article ou un livre, par exemple, on a tendance parfois à répéter la phrase 5 à 10 fois même, sans rien assimiler, car on a la tête ailleurs. On en a marre de cette attitude déconcentrée. On perd beaucoup de temps et on dort mal. Que faire alors? Surtout que la colère prépare le corps au cancer, aux mauvaises maladies pénibles. Eh bien, il faudrait surtout apprendre à faire recours à la méditation. La méditation vous apprend à vous attacher à des zones particulières de votre corps par l'attention intérieure. Cette attention juste n'est pas facile au début. Un méditant débutant a du mal à se concentrer au début car il s'emporte dans son vagabondage mental. Ses idées l'habitent et le détournent par malice de son exercice méditatif, servant à le rapprocher de son soi, et dire mieux, de Dieu le suprême et de sa paix. Le mental n'habite jamais le présent. Il est localisé soit dans le passé, dans le regret, la culpabilité, pensées relatives aux choses déjà faites et révolues, soit dans le futur, d'où la crainte du demain non connu ni encore perçu. Ce mental a pour ennemi rigoureux le soi. Pourquoi donc? Car le soi ne se localise que dans le présent, impossible au mental. Quand vous vous concentrez dans la méditation sur votre corps, sur votre respiration aussi, vous tuez le mental et vous alimentez fort votre concentration sur votre présent, votre ici maintenant, votre soi, pour exterminer le mental. On a tous ces mauvaises habitudes de se laisser manipuler par les pensées et donc par le mental. D'où d'ailleurs cette perturbation et cette déconcentration. Mais maintenant, avec le module 1 de la méthode de l'éveil, cela va s'améliorer en vous et vous gagnerez en paix, calme, tranquillité et relaxation grâce à votre ancrage réalisé dans la méditation guidée durant 12 cours sur 12 semaines. Pour enfin retrouver votre concentration, votre calme et réconciliation intérieure. Vous allez retrouver votre stabilité et votre confiance en vous.
et ce, via le module 1 de la méthode. Merci de m'écouter. Merci d'exister. Au revoir.